Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous voulons partager encore aujourd'hui la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire les deux versets. D'abord le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons au verset 11. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Nous sommes dans le livre Hébreux au chapitre 11. Nous parlons sur la foi. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, c'est la parole de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, j'aime la Bible, lorsque la Bible parle, elle explique des choses clairement. Lorsque on dit en français, il faut, donc c'est une obligation. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. C'est une obligation. Donc ça doit être comme ça. Si nous voulons voir la main de Dieu, si c'est lui qui s'approche de Dieu veut voir la main de Dieu dans sa vie ou dans sa prière, dans ce qu'il fait comme prière, il faut. J'insiste sur ça. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et c'est une obligation. Il faut. Il faut. Donc, cela veut dire que si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la réponse. C'est une obligation d'avoir la foi pour celui qui veut s'approcher de Dieu. Nous voulons nous approcher de Dieu. Nous nous approchons de Dieu. Mais lorsque nous allons dans l'église, lorsque nous restons dans la présence de Dieu, dans la prière, nous nous approchons de Dieu. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il faut, c'est une obligation, je le répète. Il faut, c'est une obligation. S'ils n'ont pas la foi, ils ne verront pas la rémunération. Parce que la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Dieu ne rémunère pas ceux qui dorment. Dieu ne rémunère pas le paresseux. Dieu ne rémunère pas n'importe qui. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ceux qui les cherchent par la foi. Quelqu'un disait que dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Non, moi j'ai dit dans le vocabulaire de Dieu, l'impossible existe. Le mot impossible existe. C'est les Hébreux qui le dit. Sans la foi, il est impossible. C'est dans ces cas-là que le mot impossible existe dans le vocabulaire de Dieu. C'est-à-dire que si tu t'approches de Dieu, c'est-à-dire que si tu cherches Dieu dans ta vie et que tu n'as pas la foi, il est impossible que Dieu agisse. Alors que dans le vocabulaire de Dieu, comme on dit toujours que le mot impossible n'existe pas, car rien n'est impossible à Dieu. Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu. Si toi tu t'approches de Dieu, tu ne plais pas à Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu ne crois même pas. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance aux choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et beaucoup de gens s'approchent de Dieu, ils n'ont pas la foi.
Ils n'ont pas la foi. Ils parlent dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils ne croient même pas à ce qu'ils pensent. Ils ne croient même pas à ce qu'ils attendent de Dieu. Ils ne croient même pas que quelque chose peut se passer. Ils ne croient même pas que leur vie peut changer. Ils ne croient même pas que Dieu peut changer sa vie. Lui-même, il regarde sa situation. C'est pour ça que j'ai pris sur cette liste une femme exceptionnelle. C'est Sarah. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, ça j'aime beaucoup. C'est ça l'obstacle de beaucoup de gens dans la foi. Il y a des gens qui regardent l'âge. Ils disent que l'âge est avancé. Est-ce que je peux avoir telle ou telle chose par rapport à mon âge? La Bible dit, elle s'est rendue capable elle-même. Ça, j'aime beaucoup. Elle s'est rendue capable elle-même malgré son âge avancé. Elle n'a pas regardé son âge. À 90 ans, une femme ne peut même plus penser de concevoir. Parce que le problème de Sarah, c'était sa stérilité. Elle avait l'âge avancé. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable. Elle-même, elle s'est rendue capable. Tu dois te rendre capable. Tu ne dois pas faire de ton âge un obstacle. Dieu n'a pas d'obstacle. Malgré son âge avancé, elle s'est rendue capable. J'aime beaucoup la Bible. D'avoir une postérité parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ah, j'aime beaucoup. Elle s'est rendue capable. Pourquoi elle s'est rendue capable? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle crut à la fidélité. Bien-aimés, je voulais vous dire aujourd'hui que Dieu est tellement fidèle. Dieu est tellement fidèle et que Sarah a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Elle savait que celui qui avait fait la promesse est fidèle. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Et Sarah crut à la fidélité de Dieu. Quel que soit le temps, Dieu accomplira toujours ses promesses. Dieu est tellement fidèle. Il accomplit ses promesses. Il ne laisse même pas un iota de sa parole. Il accomplit lettre par lettre. Dieu, il est tellement fidèle. J'aime quand Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ou c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira car elle s'accomplira certainement. Je suis venu te dire aujourd'hui, toi qui as reçu la promesse de Dieu, tu dois te rendre capable. Ne regarde pas ton âge. Tu n'as pas l'âge de Sarah. Sarah avait 90 ans. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais je voulais seulement te dire, quelle que soit la promesse de Dieu, tu dois croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle comme notre Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle. J'ai entendu des prophéties, bien-aimés. J'ai entendu des choses des années dans mes oreilles de la part de Dieu. Dieu a dit telle chose. Et lorsque Dieu donne la promesse, quand tu regardes ta situation et tu regardes la promesse de Dieu, le jour et la nuit, tu ne peux même pas imaginer, tu ne peux même pas comprendre comment les choses de Dieu se réalisent dans la vie d'un homme. Dieu est tellement fidèle à ses promesses. Dieu est tellement fidèle. J'aimerais insister sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle s'est rendue capable. Elle s'est rendue capable elle-même. Parce qu'elle a cru à la fidélité. Tu dois croire à la fidélité. Ce n'est pas un homme qui t'a fait la promesse. Le problème, c'est que tu n'as pas la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non pas par la vue. Toi, tu regardes les choses. Or, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est lorsque tu ne vois rien devant toi. C'est lorsque
Il n'y a même pas un chemin devant toi. C'est lorsqu'il n'y a même pas une porte devant toi. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Dieu, c'est lui qui fait des choses qui étonnent le monde. Dieu crée les chemins là où il n'y a pas de chemin. Dieu crée des portes là où il n'y a pas de porte. Apocalypse dit qu'il est celui qui tient la clé de David. Il est celui quand il ouvre et personne ne peut fermer. Mais le problème c'est que toi tu n'as pas la foi. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi nous vous disons, nous devons rester longtemps en prière parce que nous savons que la prière paye toujours. Dieu, il est le rémunérateur. Rémunérer quelqu'un, c'est comme quelqu'un qui va au travail chaque jour, du lundi au samedi par exemple. À la fin du mois, on doit le rémunérer. On doit lui donner quelque chose. On doit le payer. Dieu rémunère, Dieu paye. Il y a un salaire pour ceux qui cherchent la face de Dieu. Et ceux qui marchent surtout dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la foi. Ils ont des doutes. Ils prient, mais ils ne croient même pas à leur propre prière. Ils ne croient même pas à leur futur, à leur destinée. Alors que si nous avons la promesse de Dieu, nous ne regardons pas ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire. Nous regardons ce que c'est lui qui a fait la promesse est capable de faire. La fidélité de Dieu fait que nous puissions nous attacher encore à celui-là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il donne la promesse, il les réalise toujours. Quelqu'un ne peut pas mourir sans voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Attache-toi à Dieu, attache-toi à la parole de Dieu, attache-toi à la prière. Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Sarah, malgré son âge avancé, la Bible dit, malgré son âge avancé, pourquoi tu doutes sur ta vie? Pourquoi tu crois que c'est fini pour toi? Pourquoi tu crois que malgré cet âge-là, tu ne peux plus enfanter? Tu ne peux plus concevoir? Tu ne peux plus te marier? Pourquoi? Toi-même, par tes paroles, tu mets des obstacles. Lorsqu'on te dit que tu vas te marier, tu dis, à mon âge, je peux encore avoir des enfants, je peux encore me marier, je peux encore travailler, je peux encore réussir, je n'ai plus de force, je ne suis plus jeune. Dieu ne regarde pas l'âge pour bénir ou pour changer une vie. Dieu peut changer une vie. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la réalisation, l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu ne mourras pas comme Siméon. Tu ne mourras pas sans avoir vu la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, je voulais te parler aujourd'hui, pendant ces quelques 15 minutes de la foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Comme Sarah, malgré son âge avancé, elle s'est rendue capable. Tu dois te rendre capable. Ne baisse pas le bras. Ne reste pas couché ni assis. Rends-toi capable. Dieu travaille avec le courageux. Dieu travaille avec ceux qui ont la foi, ceux qui se lèvent tôt pour chercher Dieu, pour agir. Et Dieu nous accompagne. Même si tu as reçu la promesse, ne reste pas comme un paresseux. Elle s'est rendue capable. Tu dois t'élever, tu dois te rendre capable. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michaud Kayembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous étions là dans le cadre de Michaud Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout à travers le monde, là où tu es, que la bénédiction de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, nous préparons l'Église à la rencontre de son époux. Jésus-Christ revient bientôt. Quitte la distraction, cherche la face de Dieu, marche dans la crainte de Dieu, sanctifie-toi et l'Éternel Dieu te bénira. Garde la foi, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne regarde pas ton âge. Dieu est fidèle à ses promesses.
Sarah a cru à celui qui avait fait la promesse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Bishop Kaimbe Ministries, et partagez nos liens aux amis, aux proches. Et l'Éternel Dieu ne manquera pas de vous bénir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Bye. À la prochaine.